Salut tous les jeunes élèves qui se trouvent à travers le monde et partout dans le Cameroun précisément. Moi je suis à Douala, je m'appelle Fouka Manon Pratique, je suis un jeune entrepreneur qui se bat dans l'élevage porcine car c'est ma passion, je l'aime franchement. Je suis comme ça dans ma mini-ferme porcine dans laquelle j'aimerais être un grand type, un grand homme. Dans cela, d'ici 5 ans, peu à peu, j'y arriverai. Alors, comme vous pouvez le constater, ce matin, j'ai travaillé sur mes bêtes. J'ai nourri mes bêtes ce matin. Ils sont en train de consommer de l'aliment. Ce qui est noir, celui-là, c'est l'huile de vidange. J'ai mis l'huile de vidange pourquoi? Parce que cette huile de vidange que je viens de mettre là, ça permet de les protéger contre la gale, les infections de la peau, les blessures également. Et l'huile que j'ai versée un peu de partout dans la loge, c'est juste pour protéger contre les infections. Elle permet de désinfecter les loges et qu'elles soient toujours propres, sans microbes. Également, il faut toujours la nettoyer tous les jours, la laver, la brosser afin que l'animal se porte bien comme vous. Également pour ces deux bêtes, ils sont en train de consommer dans les bonnes conditions, comme vous pouvez le constater. Ils consomment dans les bonnes conditions, ils mangent bien et c'est propre. Ils ont même déjà passé fini. Donc c'est un peu ça les astuces. J'aimerais bien composer du maïs, du soja, du son du mélange, du remoulage, de la coquille, du farine de poisson, du concentré, de panis, etc. Je me sens à l'aise quand je vois comment ils consomment ces aliments. Je me sens vraiment à l'aise, à très bonne santé. Donc comme vous pouvez le constater, chers éleveurs qui se trouvent partout dans le monde, l'élevage des porcs est un élevage qui demande beaucoup de persévérance parce que au début, quand vous ne connaissez pas, c'est mieux de demander à une personne qui puisse vous suivre, même s'il faut le payer, parce que la connaissance et l'expérience se vendent. Moi également, il y a de cela 2 ans, quand j'ai commencé à cet élevage, chute sur chute, perte sur perte, mais je n'ai pas baissé les bras parce que je sais que je vais réussir là-dessus. C'est comme pour dire que quoi, aujourd'hui que je maîtrise des éléments nécessaires pour y arriver. Il ne me reste que à continuer mon chemin. Vous voyez comment il se sent à l'aise. Donc c'est un peu ça. Donc l'élevage des porcs nécessite aujourd'hui beaucoup d'efforts et de persévérance. Parce que je me suis dit que l'élevage des porcs, c'est un élevage qui peut rendre quelqu'un riche. S'il prend goût et s'il se met à bosser sans crainte, à persévérer, quelles que soient les blessures qui arriveront, parce qu'il n'y a pas de succès sans échec, mes gars. Il n'y a pas de succès sans échec. Il n'y a pas de succès sans échec. Déjà, l'élevage des porcs a des avantages et des inconvénients. Je ne vais pas trop aller loin dessous. Comme avantage que je vais vous citer par rapport à cet élevage des porcs. L'avantage de l'élevage des porcs, c'est qu'elle est très rentable d'abord. Un pourcentage de 74 à 75%. En deuxième, l'élevage des porcs a comme avantage également, elle permet d'amortir la scolarité de nos enfants. Si nous faisons pour une épargne quelconque, ça permet d'amortir la scolarité. Ça nous aide pour les mariages, pour les funérailles, même pour les baptêmes peut-être. Et l'élevage des porcs également, les fumeux qui est appelé déchets, est serviable pour l'agriculture. Donc un porc adulte peut produire au moins un déchet de 600 à 800, de 600 à 740 kg de déchets par an. Donc c'est un peu pour moi l'avantage des porcs, de l'élevage des porcs là-bas. Et l'inconvénient c'est que il y a la concurrence, il y a sa concurrence pour l'alimentation entre l'homme et la bête, parce qu'elle consomme énormément. Les porcs consomment énormément. Et autre chose, si vous construisez votre ferme près des habitations, elle va vous déranger. Certains habitants vont vous déranger car c'est des déchets purs. Mais pour moi également, j'ai conçu auprès de 2 à 3 maisons. On ne me dérange pas parce que je prends la peine de bien les nettoyer, qui se sentent à l'aise comme moi-même. Je peux consommer, déjà moi je peux consommer, je peux manger dans ma ferme parce qu'elle ne dégage pas certaines odeurs. Elle ne dégage pas certaines odeurs comme vous pouvez le constater, elle ne dégage pas certaines odeurs. Oui, quand je disais inconvénient pour l'élevage des porcs, j'ai cité entre autres
les déchets qui peuvent dégager une certaine odeur. J'ai décidé c'était entre l'alimentation entre la concurrence et l'homme et la femme, et entre l'homme et l'animal. Également, nous pouvons affaire aussi à des maladies, hein, à des maladies que peut nous transmettre ces peaux. Parce que il y a ce qu'on appelle les peaux, bon, je ne sais pas trop. Donc si vous ne faites pas attention, vous pouvez attraper les maladies de la peau aussi également. Donc c'est de faire très attention quand vous les donner à manger, vous les contrôlez. Ce qui peut éviter cela, c'est toujours les laver et les rendre propres. Comme je viens de le faire, regardez comment il brille. J'ai mis de l'huile là sur les corps, ils se sentent à l'aise. Donc c'est un peu ça. Bon, autres paramètres que je vais citer ici, un bon éleveur doit aimer ses bétails, aimer ses bêtes, savoir tenir un registre pour la performance de ces animaux. Il doit être un bon observateur. Et les paramètres à tenir compte lors de cet élevage sont les suivants. Il s'agit de la reproduction, de l'alimentation, de logement et de la santé. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, rendez-vous dans les jours à venir pour les nouvelles astuces que je vais vous citer. Donc, je m'appelle Foucault Pratique, jeune entrepreneur en agro-élevage, qui est mon entreprise. Allez sur ma page Facebook et sur mon compte YouTube et suivez les différentes astuces que je vais vous présenter. Ma page YouTube est le nom écrit Arnold Patrick Foucault officiel. Je vous salue. Ciao.